Bonjour et bienvenue à Landerneau. C'est ici, il y a 75 ans, qu'Édouard Leclerc crée les sociétés Leclerc. Cette année, à l'occasion des 75 ans de l'entreprise, le Télégramme consacre un dossier à cette entreprise bretonne. Pour l'occasion, nous partons à la rencontre de Michel-Édouard Leclerc, le fils du créateur de l'entreprise Leclerc. On vous embarque avec nous, c'est parti. Bonjour Michel-Édouard, merci de nous accueillir ici à Landerneau. On va parler aujourd'hui des débuts de l'entreprise familiale. Votre père, Édouard Leclerc, a ouvert la première épicerie à prix cassé en appliquant les tarifs de gros à la vente au détail en 49 à Landerneau. Vous êtes né, vous, le 23 mai 1952. L'affaire est alors en pleine croissance. Comment vous avez vécu les débuts de l'entreprise familiale ? Alors, je suis né en fait quasiment dans un magasin. Ma sœur et moi, enfin j'ai deux sœurs, mais une qui est arrivée en même temps que moi ou très vite. Et on a vécu dans une maison qui en fait était un entrepôt et un magasin. Dans la chambre, il y avait plein de marchandises qui étaient stockées. J'en ai encore les odeurs, hein, la vision. Et puis dans le grenier, il y avait la réserve du magasin. Et mes parents n'appelaient pas ça un centre Leclerc, c'était des petits commerçants, c'était des épiciers qui s'en prenaient à des prix trop élevés, c'était encore la période du marché noir. Ils ont recréé le circuit court, mon père a acheté une camionnette, loué peut-être d'abord une camionnette, et il allait chez les fournisseurs et il vendait quelquefois 30 ou 40% moins cher que les commerçants de Landerneau. Et c'est ça qui a fait du bruit dans Landerneau. Justement, vous en parliez, ces prix cassés, ça dérangeait les autres commerçants. Comment vous l'avez vécu, vous, d'être le fils de Édouard et Hélène Leclerc qui pratiquaient ces prix cassés? Alors au début, mon père, qui était un personnage allumé, il était soit discrédité, on disait que c'était un fou, que ça n'allait pas marcher, ou alors on disait que c'était un type génial dont il fallait se méfier parce qu'il était très communicant. Et donc, ma mère tempérait un petit peu tout ça. Et moi, j'ai pas eu de vie de famille. Mes sœurs et moi, on n'a pas vraiment eu de vie de famille. Et surtout, on allait à l'école à Landerneau, donc à Saint-Julien et à Saint-Joseph pour ma part. Et il y avait aussi beaucoup d'enfants, de commerçants. Et il n'y a rien de plus terrible que des enfants qui répètent les propos quelquefois agressifs de leurs parents. Et donc je suis resté à Landerneau jusqu'à l'âge de 10 ans, mais après mes parents m'ont proposé d'aller en pension, non pas comme une punition, mais pour me protéger. J'étais un garçon hyper émotif, je voyais déjà des manifestations de commerçants, de groupements de commerçants, on appelait ça des mouvements poujadistes à l'époque, qui venaient devant la maison avec des pancartes. Et on a eu le premier pavé à travers la vitre de manifestation alors que j'avais peut-être 6-7 ans, quoi. Donc Landerneau, pour moi, c'est des souvenirs extrêmement agités. Ça vous a marqué, ça? Ça m'a marqué, c'est parce que j'avais pas des parents ordinaires. Tous les journalistes français, les grands noms du journalisme, je lisais pas les journaux, j'étais môme, mais je voyais bien qu'à la maison, il y avait des gens importants qui venaient, il y avait des ministres qui venaient. Les 10 premières années de l'histoire de Leclerc, on a eu des ministres africains, des ministres français, et donc je vivais ça de manière un peu comme, on dirait un feuilleton Netflix aujourd'hui, quoi. Mais par contre, à Landerneau, j'aimais beaucoup cette ville que je traversais tous les jours pour aller à l'école, parce qu'il y avait aussi beaucoup de poches d'affection, beaucoup de gens qui aimaient mes parents. C'était un petit couple, c'était un couple improbable. Vous le disiez juste avant, votre père était un personnage. Comment vous avez vécu le fait du coup de grandir dans les pas d'un homme visionnaire pour l'époque? J'ai eu cette chance dans la vie de rencontrer beaucoup de personnages artistes, romanciers, grâce à mes parents ou aux chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que le soir à la maison, bon, il n'y avait pas la télévision au tout début, mais il n'y en avait pas besoin chez nous au dîner. Mon père, il avait plus de tchatch que moi, déjà c'est pas mal. Et en plus, c'était un évangéliste, il était sans arrêt, en nous parlant à nous les gosses, et puis aux invités de la maison, il nous parlait comme pas un prédicateur, mais quand même, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de curé chez lui, enfin d'évangéliste, voilà, c'est ça. Et vous le disiez que vous aviez passé une grande partie de votre enfance avec les premiers employés de vos parents. Comment étaient ces employés à l'époque et quel héritage ils ont laissé, on peut dire aujourd'hui, à l'entreprise Leclerc? Les premiers employés de mes parents ont été comme des membres de ma famille, parce que
Je pense que mes parents n'avaient pas beaucoup de sous, donc ils ne devaient pas être surpayés. Hein. Il y avait Dédé, Désiré Labbé, qui était un enfant de la DAS, qui n'avait pas de parents et qui adorait mes parents, qui m'a appris à conduire un camion, qui m'a fait découvrir Landerneau. C'était vraiment quelqu'un qui m'a formé. Il y avait José et José. Il y avait un espagnol et un portugais. Et donc j'ai mangé portugais et espagnol souvent le soir parce que mes parents n'étaient pas à la maison. Donc on m'amenait avec ma sœur et moi quelque part au nord de Landerneau pour manger chez eux. On avait beaucoup de jeunes femmes. À l'époque, il n'y avait pas de calculatrice, hein. On faisait des additions à la main. La comptabilité, elle était tenue dans ma chambre par une dame qui s'appelait Liliane Balcon. Il y a une secrétaire. Vous voyez, les noms sont là et pourtant, pour moi, c'est il y a 60 ans presque, hein, plus même. J'ai toujours eu un rapport justement aux collaborateurs qui est presque plus important ou qui est plus fort chez moi affectivement que les rapports avec les autres chefs d'entreprise, même que j'aime beaucoup dans le groupe Leclerc. Ils ont beaucoup apporté à mes parents. Ce sont des membres de ma famille, ce sont des gens de Landerneau. Un autre aspect important de l'ADN de votre famille, c'est la culture. On est ici au fond Édouard et Hélène Leclerc. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez grandi dans cette famille qui avait un atome crochu avec la culture, justement? Alors, la fonction ne résume pas la personnalité. Et mon père avait en fait une très grande culture. Il avait été au grand séminaire, il avait beaucoup lu la littérature, la philosophie. Et ma mère était une petite bourgeoise de Landerneau elle a appris la comptabilité, tout ça. Mais elle m'a amené très tôt dans la librairie, à la presse de la Cité, rue de la Fontaine-Blanche. J'achetais des livres très tôt, ça étonnait même les libraires. J'ai tout lu, on avait le droit de tout lire à la maison. Mes parents avaient le goût de transmettre la culture, mais aussi de côtoyer des jeunes artistes bretons, modernes. Et ça, évidemment, je suis aussi le fils de ma mère. Je suis peut-être plus le fils de ma mère que le fils de mon père. Je suis amené à parler plus de mon père parce que ça s'appelle Édouard Leclerc. Mais je pense que c'est ma mère qui m'a fait survivre, résister au danger de la notoriété, de la popularité. La simplicité ou l'humilité, c'était le discours de ma mère. Vous parliez de votre mère, ça tombe bien puisqu'on va se rendre tout de suite à la galerie rue Saint-Thomas, là où il y a eu les débuts du textile et qui est une des choses que gérait votre mère au sein de l'entreprise Leclerc. Avec On y plaisir, va. je vous suis. Donc on est devant un lieu assez important pour votre mère dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est aussi un lieu de culture, c'est la galerie de Rouen, une galerie municipale, et très belle. Et c'est l'ancien magasin textile, le premier Leclerc textile de France. Quand l'expérience Leclerc a bien diffusé en France, c'est que sur le plan de l'alimentaire, mes parents avaient gagné leur légitimité. Ils ont décidé d'élargir la baisse des prix à des produits non alimentaires, dont le textile. Et ma mère a été la première expérimentatrice de magasins spécialisés, vendus moins cher. Et pour le coup, ma mère non seulement a expérimenté ici les Leclerc textiles, mais elle a créé aussi après des gammes qui s'appellent Tissaya et qui est Leclerc aujourd'hui est le premier distributeur de vêtements en France. D'accord, et vous parliez tout à l'heure du fait justement que vous aviez tendance à parler beaucoup de votre père, etc. Mais on le sait, votre mère a eu un rôle très important dans la création des magasins Leclerc. Quelle femme d'affaires c'était votre mère? Ma mère n'était pas du tout une femme d'affaires, mais elle avait la fibre extrêmement sociale. Et elle était toujours à l'écoute des besoins des gens. Et donc c'est elle qui disait beaucoup à mon père. Bon, les hommes s'occupaient beaucoup de bouffe, de mangeailles assez traditionnelles et rustiques. Et ma mère amenait cette idée qu'il fallait équiper les foyers, il fallait s'occuper de la rentrée des classes, il fallait des cahiers, il fallait des papiers. Et elle a été très discrètement, mais c'était un choix de sa part. C'était pas une polémique à l'époque, homme-femme. Et elle a beaucoup fait développer les gammes non alimentaires. On appelait ça le bazar dans le commerce à l'époque. Et donc, du coup, ça nous a aussi aliéné un petit peu l'amitié d'autres commerçants. Mais en même temps, ça a anobli un petit peu la cause de Leclerc en rendant accessible beaucoup de produits
qui ont permis ce développement vers l'hypermarché. Il n'y aurait pas eu la capacité dans les années 60 de relever le défi de l'hypermarché avec l'ouverture des premiers carrefours en 64 si mes parents n'avaient pas testé à Landerneau déjà la vente de non-alimentaire. Mettre un hypermarché avec du textile, avec des produits de droguerie et tout ça, ça nécessitait d'expérimenter, de créer des chaînes d'approvisionnement, de savoir gérer des marges de ces produits-là qui ont plus de stock, c'est plus coûteux, on se plante plus vite. Donc c'est ma mère qui a véritablement initié ça. Quel héritage vous a laissé votre maman? Je me sens très proche de ma mère parce que autant mon père, il est fascinant parce qu'il a une vision, c'est quelqu'un qui sort du lot, il avait un charisme. Mon père dans un groupe, c'est une sorte de Lino Ventura, de Robert Mitchum, pardon des références de mon époque, mais on le voit dans un groupe. Autant ma mère, elle est discrète, mais c'est elle qui va conférer à la parole de mon père, à ses projets, une crédibilité. C'est elle qui gérait, c'est elle qui fixait les salaires, elle menait les négociations sociales. À un moment donné, on avait plus de 100 salariés, hein, c'était énorme. Et donc ma mère, il n'y aurait pas eu les centres Leclerc sans ma mère. Il n'y aurait pas eu cette aventure sans le couple, quoi. Je vous remercie pour cette petite visite de Landerneau et des lieux qui vous sont chers. Pour en savoir plus, le dossier consacré à Leclerc est à retrouver sur le site internet du Télégramme. Merci. Et vive le Télégramme.